Messieurs, avec Léon Marchand, bonnet vert ici et t-shirt gris, le fils de Xavier et de Cécile, Xavier Marchand, vice-champion du monde, double finaliste olympique en 4 nages, et puis maman qui avait fait les Jeux également, Cécile Bonnet, et puis l'oncle Christophe, que l'on salue, qui lui aussi avait fait les Jeux sur 400 mètres nage libre. Le voici, Léon. Déjà titré sur le 100 mètres papillon, recordman de France de la distance, 18 ans seulement. Il partira à Arizona State l'an prochain, après les Jeux, pour s'entraîner avec Bob Bowman, l'entraîneur de Michael Phelps. Et il aura à ses côtés bien Clément Billard de Mulhouse, 3e l'an dernier. Émilien Matenet de Charleville-Mézières, des garçons nés en 2000, 2002, 2001, tout comme Tom Rémy, 18 ans seulement. Oui, il aura fort à faire, hein, Léon, dans cette finale. Et il sera bien entouré. Alors normalement, il devrait quand même être devant, d'autant qu'il est champion de France du 200 papes. Mais on voit des surprises parfois. On se souvient que Michael Phelps n'était pas forcément en tête après le pape, alors que c'était le meilleur papillonneur pendant très longtemps. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut gérer une course et il ne faut pas tout griller au départ. Oui, il s'agit de bien gérer sa course. Elle est surtout importante dans la 3e longueur, en brasse. On sait que c'est souvent le juge de paix. Ouais, il a été très bon en dos nage ce matin. Il a nagé à 5/10 de son record personnel, qui est aussi le record de France. Alors, les minima olympiques compliqués, hein, 4:13:33. Mais l'important pour lui, eh bien, c'est... Oh, il part vite. Ouais, il part vite, Léon. Ouais, bah là, ça amuse pas le bassin. Hein. Ah, il est beau. Ouais, il est beau, il est souple, ça a l'air facile. Alors c'est pas un gros gabarit, donc il est aérien. Il est aérien et puis ça prouve qu'il a encore une marge de progression. Puisque, eh bien, peut-être que pendant son séjour aux États-Unis, il va pouvoir avoir l'occasion de s'étoffer. Bah oui, parce que quand vous avez 18 ans, vous avez fini la croissance, vous gagnez plus de centimètres au-dessus de la tête, mais vous en gagnez autour des bras et des jambes. Hein. Oui, et puis je peux vous garantir que sous la houlette de Bob Bowman, il va gagner eh bien, en efficacité aussi dans les parties subaquatiques. Oui, il s'y connaît un petit peu. Allez. Alors, 57,06. Il était passé en 2,4,60 à mi-course après le dos. Il avait été très efficace ce matin sur ce dos. Bien posé, bien en ligne. Voilà, on a l'impression qu'il y a vraiment eh bien, un fil qui passe du sommet du crâne jusqu'au bas du dos et que ça ne bouge pas. Il y a juste la rotation des bras. Ouais, bien gainé, des bonnes parties sous l'eau. Avec cette hyper laxité des hanches, des pieds pour pouvoir repartir. Ouais, le but c'est d'avoir le tronc bien gainé. Et puis si vous posez eh bien, un gobelet sur la tête. Pas en course quand même. Hein. Que ça ne bouge pas, le moins possible. Ouais, Émilien Matenet qui revient. Nageur de Charleville-Mézières. Il a bien nagé ce matin, il était tout seul. 5 bonnet noir et puis Clément Billard, bonnet rouge, 2,5,05. On est un petit peu au-dessus du record de France, mais pas énorme. Ouais, et Émilien qui, je disais, a bien nagé ce matin. Il a nagé tout seul. Et puis il était proche lui aussi eh bien, de son record personnel. Il a quand même été 2 fois champion de France en bassin de 25 mètres sur la distance, 2017, 2019. C'est quand même c'est bien un adversaire qui va pousser un petit peu eh bien, Léon dans ses retranchements. Ah oui, et puis on va mettre également Clément Billard, parce que ces 3 garçons qui sont nés en 2000, 2001, 2002 eh bien, vont s'émuler, j'allais dire, un néologisme, mais se créer une émulation pour pouvoir progresser. Ce qui se passe sur le dos avec Ndoye Brouard et Tomac. Voilà, regardez ce duel, regardez. On va attaquer les 2 dernières longueurs en crawl avec Léon Marchand et avec Émilien Matenet.
Un tout petit peu derrière, nous avons Clément Bidard. Mais ça peut revenir, une grosse glisse de Bidard. Ces 3 nageurs sont quand même un petit peu émoussés par ce matin où il a fallu produire l'effort. Là, on est à 2 secondes de la base du record de France. Ce qui veut dire que... Et Léon Marchand qui se décale de l'autre côté de la ligne pour éviter qu'on lui pique la vague. Elle est du côté d'Emilien Matenet, hein, qui doit se dire j'ai le recordman de France à côté de moi. Il est un peu moins bien parce qu'il est 2 secondes en dessous de son temps de passage du record, alors que l'autre, eh bien, il est devant. Et regardez au virage, et là il va tout donner. Ça serait, on va pas parler de sensation, mais une petite surprise tout au moins. Si Matenet s'imposait dans cette finale du 400 mètres 4 nages devant Léon Marchand. Et Léon Marchand qui se décale et qui regarde Emilien. Non, Emilien Matenet, Emilien qui est là. Léon Marchand, ça ne reviendra pas pour Bidard. Et c'est Emilien vraiment qui se détache. Matenet pour Charleville-Mézières qui s'impose en battant son record 4:18:09, 4:19:05 pour Léon Marchand qui était un peu émoussé, mais coup de chapeau à Emilien qui remporte le titre de champion de France sur 400 mètres 4 nages. Oui, bravo Emilien, il a vraiment géré cette course très intelligemment et il a laissé partir et peut-être se fatiguer un petit peu Léon dans les premières longueurs afin d'en garder sous le pied. Alors on va pas reprocher à Léon. Le fair play des nageurs. Mais oui, il a gagné le 200 mètres papillon, mais c'est vrai qu'après le 200 mètres papillon, après le 100 mètres papillon, il en a un sacré programme. Et coup de chapeau, Emilien Matenet qui lui a battu son record parce qu'il avait les armes aujourd'hui, parce qu'il était peut-être plus frais. Et coup de chapeau, franchement, parce que quand on bat son record dans les grandes compétitions, c'est toujours à souligner. Et c'est la récompense du travail fourni. Et puis ce sont de jeunes nageurs qui ont encore quelques belles années devant 2000, eux. 2001, 2002. Hein. De jeunes nageurs à qui l'on souhaite de connaître les Jeux et pourquoi pas d'atteindre l'Everest, le titre olympique. Il y a des nageurs qui ont réussi cela. Et Yannick, ça va vous concerner parce qu'à Nice, il y avait 2 nageurs dont vous faisiez partie, vous et Camille Muffat, qui est quasiment le même jour, le 29 juillet et le 30 juillet 2012, avait brillé avec vous, avec le 4x100 mètres, on l'a vu hier, mais également en individuel. On va tout d'abord plonger avec vous sur le 200 mètres nage libre et puis ensuite on sera avec Camille.